Bonjour, alors ça fait un moment que je n'ai pas partagé sur cette chaîne. J'ai envie de recommencer aujourd'hui en parlant de l'ayahuasca. C'est un sujet qui me fascine, qui me passionne parce que l'ayahuasca, c'est un mix de différentes plantes, un thé magique, un thé antéogène. Antéogène, ça veut dire une plante sacrée, en fait, une plante qui nous aide à se connecter à Dieu, antéo, c'est la divinité. Et moi, ça a complètement changé ma vie. Je ne serais pas qui je suis et où je suis actuellement sans, clairement. Et ce qui m'intéresse notamment dans ce sujet, c'est comment c'est devenu illégal en France et pourquoi c'est illégal en France? Qu'est-ce que ça révèle en fait sur la culture française? Et je trouve que ça révèle quelque chose de très 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 intéressant, de très pertinent. Et je dis pas ça pour critiquer ou quoi que ce soit, je dis ça parce que je pense qu'il y a tellement de valeurs et de bonté en fait dans la culture française, mais qui est latente, qui n'est pas encore exprimée parce qu'il y a tous ces blocages. Je trouve que ce sujet en particulier révèle un peu où ces blocages se trouvent. Donc l'ayahuasca, je peux vous laisser faire vos recherches si vous ne connaissez pas encore, mais voilà, c'est cette plante, c'est ce mix de plantes sacrées qui vient de l'Amazone, qui est utilisé depuis des milliers d'années par les indigènes dans l'Amazonie. Et, euh, et il se trouve que c'est illégal en France depuis 2005. Alors franchement, c'est très niche, quoi. Personne en France consomme ça. C'est quelque chose qui est très 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 puissant. C'est un psychédélique extrêmement puissant, un des plus puissants au monde. Et c'est pas, on fait pas ça pour se défoncer, quoi. C'est pas un truc qui est forcément très plaisant. Il y a pas d'effet consistant, comme on boit de l'alcool, ah, on se sent relax, ou on se sent... Et vu qu'il n'y a pas d'effet consistant, mais que ça montre la vérité, c'est quelque chose qui est très difficile à devenir addict. On peut pas vraiment devenir dépendant de ça, parce qu'il y a tellement d'imprédictibilité sur comment ça va se passer, que c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui va de manière consistante nous donner le même effet, et du coup on a envie d'y retourner. C'est quelque chose qui à chaque fois est unique et qui est très sacré, quoi, qui est utilisé dans des cérémonies religieuses pour réveiller spirituellement son âme, hein. Et donc voilà, il se trouve qu'en France c'est illégal depuis 2005 et c'est illégal pourquoi? À cause de la Miviludes. Alors la Miviludes c'est quoi? C'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Voilà. Et en gros, ce que la Miviludes c'est quoi? Bah, c'est une mission gouvernementale qui est sponsorée par le gouvernement, qui utilise l'argent des taxes, l'argent public pour fonctionner et qui en gros lutte contre les sectes. Mais malheureusement, bah, ce que ça nous montre quand même dans cette situation-là, c'est que pour cette Mivilude, tout ce qui n'est pas en gros une grande religion comme le christianisme ou l'islam est une secte, malheureusement. Et ça, là, c'est un truc qu'on sait en France. Il y a quand même un certain niveau de fermeture aux religions, quoi. C'est-à-dire on a séparé, on est dans un État qui est laïque, on a séparé la religion du gouvernement, mais vraiment ce qu'on a fait, c'est créer un gouvernement qui est anti-religieux, qui est contre les religions, même si on ne veut pas se l'avouer. Enfin, en grandissant en France, plein de fois à l'école, on me disait en gros, les religions, c'est pour les gens qui sont un peu bêtes, quoi. La science, c'est la vérité. Les religions, c'est pour les gens qui sont pas très intelligents. Et je suis sûr que si vous êtes allé à l'école de la République française, hein, à l'école laïque, vous avez eu une expérience similaire. Et donc, c'est la réalité de la France, c'est qu'il n'y a pas vraiment de liberté religieuse et que tout ce qui n'est pas une grande religion déjà reconnue est vu comme une secte, est vu comme un truc qui est... Et c'est pour ça que souvent on se moque des Américains dans la culture française, c'est les Américains, ils ont des sectes dans tous les sens. Alors c'est vrai que les Américains, ils ont pas mal de sectes, c'est-à-dire des sectes qui sont pas très saines, hein, qui manipulent les gens, mais il y a aussi plein d'autres religions alternatives qui sont très très respectueuses des gens et qui juste sont pas voilà, dans les grandes religions qui sont des modifications, des alternatives des religions qu'on connaît, qui sont plus établies en France, quoi. Euh, et donc, bon, bref, pour revenir à l'ayahuasca, en gros, la Miviludes, en 2005, a fait pression au ministère de la Santé et leur a dit l'ayahuasca c'est dangereux, surtout pour les jeunes. Il y a des dérives sectaires qui sont possibles à cause de l'ayahuasca parce que ça peut aider les gourous à faire une emprise mentale sur les gens. Et aussi c'est dangereux, on peut en mourir, et donc il faut le rendre illégal. Alors le problème avec ça, c'est que bah, déjà, c'est pas vrai, on peut pas en mourir, hein. On peut mourir pendant une cérémonie ayahuasca de la même façon qu'on peut mourir en regardant la télé, hein. C'est possible de mourir naturellement, mais l'ayahuasca en soi, tout seul, ne peut pas, voilà, n'a jamais tué quelqu'un. C'est possible de tuer quelqu'un si la personne mélange ça avec quelque chose d'autre, ok? Mais en soi, voilà, il y a plein d'études sur le sujet, c'est juste jamais arrivé. Et les doses nécessaires pour tuer quelqu'un sont très importantes. Un peu comme le cannabis. On ne peut pas vraiment mourir du cannabis. Il n'y a pas vraiment d'overdose possible. Donc il y a ça. Et pour l'emprise mentale, alors ça c'est vrai, pour le coup, quand on est sous un état altéré à cause d'une substance comme l'ayahuasca, il est possible d'être manipulé.
mais c'est le cas de quasiment toutes les substances qui ouvrent l'esprit et qui altèrent la conscience des gens. C'est pas la faute de la substance, c'est plutôt une question de responsabilité personnelle, de savoir à qui faire confiance, de savoir poser des questions et de pas juste se lancer dans un truc comme ça avec n'importe qui. Et donc, ce qui est tragique, c'est que quand on va sur le site de la Mivilude, là je suis sur un de leurs articles qui parle justement de l'ayahuasca, et quand on lit leurs paragraphes, c'est des mots-clés du genre le narcotourisme, et voilà, des rituels initiatiques qui sont ainsi proposés au travers d'organisations de voyages à thème comme une sorte de narcotourisme. Euh, on nous dit, voilà, la consommation de ces produits peut être d'une efficacité redoutable dans le processus d'emprise mentale exercé par un gourou sur ses adeptes et conduire à des risques physiques, psychiques, voire mortels. Encore une fois, pas vrai. Euh, et donc, ce qui est tragique sur ce site, sur cet article, c'est qu'en gros, il nous parle que des risques et que de ce narcotourisme. En gros, il pense que les gens vont juste faire du tourisme pour se défoncer, alors qu'il y a juste une histoire, hein, et une tradition tellement plus profonde derrière tout ça. Et il nous parle absolument pas des traditions, en fait. Et donc c'est une vision qui est extrêmement arrogante, qui est extrêmement condescendante, et qui est juste une toute petite partie de la vérité, et qui franchement, enfin voilà, est dans l'ignorance complète sur tout le reste, hein, et un manque de respect en fait, clairement, à ce breuvage qui est utilisé depuis des milliers d'années par les indigènes, quoi. C'est un manque de respect complet que de dire voilà, que c'est du narcotourisme. Il y a tellement plus à ça. Mais voilà, c'est la République française, c'est la Mivilude qui nous dit que voilà que l'ayahuasca ça sert à créer des sectes, malheureusement. Et donc c'est pour ça que ça a été rendu illégal. L'histoire un peu derrière ça, c'est qu'ils ont à la base porté plainte contre l'église de Santo Daime en France, qui est une église brésilienne, qui est une tradition brésilienne qui utilise l'ayahuasca. À la base, ils ont perdu, je crois que c'était en 2001, ils ont perdu parce qu'ils se sont rendus compte que il n'y avait pas de trafic, qu'il n'y avait pas de manipulation. Enfin, voilà, cette église du Santo Daime en France, il n'y avait pas de grosse mallette de cash chez eux, ils ne faisaient pas d'argent avec ça, ils chargeaient le minimum nécessaire pour transporter la substance et la servir. Il se trouve qu'il n'y avait pas d'emprise mentale, qu'il n'y avait pas de manipulation, que les gens se sentaient bien et qu'il n'y avait jamais eu de problème de santé, donc il n'y avait pas de raison de les condamner. Donc ils ont gagné. Mais ça leur a pas plu, donc du coup en 2005, ils ont juste rendu ça illégal pour ensuite pouvoir porter plainte à nouveau contre eux. Et maintenant, l'église du Santo Daime en France, enfin précisément, je me souviens plus de son nom, je crois que c'est Claude, quelque chose comme ça. Il a une page GoFundMe d'ailleurs que je vais mettre dans la description de cette vidéo si vous voulez donner de l'argent. Il est en procédure judiciaire, il est attaqué en gros comme un trafiquant de drogue en fait. Il est vu comme un trafiquant de drogue et c'est juste pas du tout le cas. Encore une fois, il fait pas d'argent avec ça, il manipule personne, hein. Et c'est juste, voilà, c'est une église, c'est un but spirituel, un but religieux. Et donc c'est cette situation très triste en France, c'est que voilà, il n'y a personne qui consomme ça en France. C'est pas un risque de santé publique, il n'y a pas de dérive sectaire, il n'y a pas d'addiction globale publique. C'est juste quelques centaines de personnes, peut-être quelques milliers de personnes par an qui sont intéressées par l'ayahuasca en France. Et c'est illégal parce qu'il y a cette institution française complètement fermée d'esprit qui dit qu'en gros c'est risqué et ça mène à des dérives sectaires. Et donc moi ce que ça m'informe, ce que ça me dit quand même, c'est que un de nos plus gros blocages spirituels en France, c'est malheureusement notre tabou envers la spiritualité. En gros c'est vraiment notre peur de l'inconnu, notre peur du mystère. Et c'est cette histoire avec le Santo Daime et le procès avec lequel ils sont en cours avec ce Santo Daime, avec l'ayahuasca en France, c'est pour moi une réflexion moderne de ce qui s'est passé avec les sorcières qu'on brûlait, quoi. Au Moyen-Âge, c'est la même chose, le brûlage, enfin, c'est les sorcières modernes, quoi. En gros, c'est ça. C'est qui ces mecs bizarres qui prennent des plantes bizarres, hein, et qui font des trucs bizarres. On connaît pas, ça nous fait peur, hein. C'est satanique, peut-être même, hein. On ne sait pas ce que c'est. Et du coup, il faut rendre ça illégal, il faut le bloquer, il faut empêcher ces gens-là de faire ce qu'ils veulent avec leur corps et avec leur âme. Et c'est tragique, c'est vraiment tragique. Et pour moi, je pense qu'il n'y aura pas de gros déblocage de la spiritualité en France tant que ces choses-là ne seront pas légalisées. Parce que c'est une partie essentielle du réveil spirituel dans d'autres pays, comme les États-Unis, où la psilocybine, donc les champignons hallucinogéniques, j'arrive plus à parler français parfois, désolé, ça fait longtemps que j'y ai pas vécu, le cannabis, etc., ont été légalisés de plus en plus, et ça fait partie de ce réveil spirituel, de réaliser, ok, ces plantes-là, en fait, sont pas des drogues, enfin, peuvent être utilisées parfois comme des drogues, mais sont principalement
des plantes divines, des plantes qui sont là pour nous aider à nous réveiller spirituellement. Et les condamner, c'est condamner la liberté religieuse, c'est condamner la capacité, le droit que chaque personne a, que chaque être humain a, d'utiliser ces choses naturelles pour se réveiller spirituellement. Et donc voilà, c'est le problème qu'on a en France, c'est on moque le développement personnel, on moque la spiritualité, on trouve que c'est bizarre, que c'est pas, que ça nous fait peur parce qu'on est encore, même si on va plus à l'église, il y a quand même le catholique, le catholicisme, l'église catholique qui nous dit que tout ce qui est pas l'église est satanique, est dangereux et qu'on ne devrait pas se connecter aux esprits sans être à l'église, tu vois. Il y a quand même, il faut aller à l'église et si tu y vas pas, t'es une sorcière en fait. C'est la même histoire qu'il y avait au Moyen-Âge. Et ouais, c'est tragique parce que avant toutes les religions, il y avait le chamanisme. Toutes les religions sont juste des institutions qui ont été créées au-dessus de ces pratiques ancestrales qu'on a depuis des milliers d'années, qui sont le chamanisme, qui sont la sorcellerie, qui sont ces connexions directes au divin. Et quand on condamne ces connexions directes, hein, on se limite spirituellement. Et c'est très triste. Donc moi, je suis pas du tout dans une dynamique de penser que c'est une théorie du complot. Il y a des gens qui sont en mode non, non, le gouvernement veut garder les gens sous contrôle et veut empêcher que les gens se réveillent. Non, je pense pas qu'il y ait de théorie du complot. Je pense qu'il y a tout simplement l'ignorance. C'est-à-dire que ces gens qui travaillent à la Mivilude, je suis sûr qu'ils ont des bonnes intentions. Je suis sûr ils sont persuadés de ce qu'ils racontent. Ils sont certainement en mode non, mais c'est débile d'utiliser ces substances. Les gens, ils se défoncent. Ils comprennent pas, parce qu'ils l'ont jamais pris eux-mêmes, ils comprennent pas qu'il y a une ouverture d'esprit, qu'il y a une ouverture de l'âme. Ils pensent même pas, certainement, que ça existe, ces choses-là. Ils sont certainement très cartésiens, très scientifiques, très matérialistes. Et donc je pense pas que c'est une théorie du complot, je pense que c'est tout simplement l'ignorance de la culture populaire, entre guillemets, qui malheureusement crée cette condamnation et ces blocages pour toute une population, en fait, clairement. Et c'est pour moi la dérive, malheureusement, voilà, de cette séparation entre l'Église et l'État, qui est juste allée beaucoup trop loin. C'est plus une séparation, c'est devenu l'État qui condamne la religion. L'État qui, moi, je vous dis, à l'école, m'a dit et a dit à beaucoup d'enfants que les religions, que la spiritualité, c'est n'importe quoi. Et c'est triste, c'est dommage. Et il faut qu'on change ça. Je sais pas comment le faire. Je pense qu'il faut qu'on continue à se réveiller spirituellement chacun et qu'on en parle, hein. Mais c'est quelque chose qui est vraiment tragique et qui fait de la France un des pays les moins ouverts spirituellement au monde, malheureusement. C'est un des pays où il y a le plus d'athéisme, où il y a le moins de croyances en Dieu et en la spiritualité. Et donc c'est vraiment triste. Et voilà, je voulais juste partager ça avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous inspire, que ça amène à des réflexions. Partagez dans les commentaires si vous avez des idées. C'est encore un truc auquel je vais continuer à penser, parce que c'est ma culture. Et j'aimerais bien que ma culture guérisse, ok? Et ouais, c'est juste là où on en est actuellement.